Les tensions restent vives dans l'est de l'Ukraine. Sans un coup de feu, des pro-russes se sont emparés de la mairie de Kostiantinivka, près de Donetsk. Mais à Kharkiv, le maire pro-russe a été grièvement blessé par balle dans un attentat commis par des inconnus. Pendant ce temps, Washington a imposé de nouvelles sanctions à 7 Russes et 17 compagnies. Et à Bruxelles, les 28 ont ajouté 15 noms à leur liste des personnes sanctionnées. Manuel Valls va-t-il avoir le soutien des députés socialistes à la veille d'un vote périlleux à l'Assemblée sur les 50 milliards d'euros de coupes prévues dans les dépenses publiques? Le Premier ministre a proposé que les retraites de moins de 1 200 € ne soient pas gelées comme les autres pensions. Cela concerne 6,5 millions de retraités sur 15 millions au total. Les prétendants à la reprise d'Alstom défilent à l'Élysée. Après le patron du groupe américain General Electric le matin, les dirigeants de l'allemand Siemens ont été reçus dans la soirée. Ils décideront dès que possible s'ils font une offre sur Alstom, alors que General Electric en convoite la division énergie. Abdelaziz Bouteflika entame son 4e mandat à la tête de l'Algérie. Très affaibli après un accident vasculaire cérébral il y a un an, le vainqueur de la présidentielle avec 81% des voix dès le premier tour a prêté serment en prononçant quelques mots d'une voix faible. Il entend poursuivre la réconciliation nationale dont il a été l'artisan après une décennie de guerre civile. À la recherche des restes de Cervantes, équipés d'un géoradar, 2 scientifiques tentent de découvrir où repose le célèbre auteur de Don Quichotte. Mort dans la pauvreté en 1616, il avait été enterré à Madrid dans l'église des Trinitaires, mais l'emplacement exact de ses restes demeure inconnu.